10, Mayotte se prépare à la tempête. Une alerte rouge au cyclone est sur le point d'être déclenchée dans l'archipel à 22h, heure locale, soit dans un petit peu moins d'une heure. Antoine Bienvaux, c'est vrai qu'on attend des vents qui vont pouvoir souffler jusqu'à 250 km/h. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 250 km/h. Une tempête en Bretagne, Marlène Duré, c'est combien à peu près les vents ? Alors, habituellement chez nous, je voudrais faire une petite rectification. Normalement, on ne doit pas dépasser les 200 km à l'heure pour Mayotte. Énorme. Mais c'est déjà 200 km/h. C'est déjà énorme. C'est combien, à titre de comparaison, les vents en Bretagne ? Je ne sais pas pourquoi je pense à la Bretagne. Oui, je ne voudrais pas dire de bêtises pour la Bretagne. Mais quoi, plus de 150 mais on arrive bien à 200 km/h, c'est énorme. C'est rare. Mais on peut les atteindre sur les caps, principalement. Oui. Voyez. C'est énorme. C'est comme la tempête de la Tour du Pin. La tempête de la Tour du Pin, c'est les centaines de milliers de kilomètres. Voilà. C'est très localisé. En général, il n'y a pas trop d'habitation quand on atteint ces valeurs-là. Mais je crois qu'on a perdu Jules Torres, on n'a pas commencé l'émission. Bien. Antoine Bienvaux. Il faut dire que là les Mahorais sont en train de se barricader au moment où l'on parle. Exactement, face à ces vents très violents, la préfecture de Mayotte demande aux habitants de se confiner dès à présent. Toute circulation dans la rue est d'ailleurs interdite à partir de 22h heure locale, donc dans un petit peu moins d'une heure. Une mesure drastique qui pourrait néanmoins être difficile à respecter pour certains habitants, car de nombreux Mahorais vivent dans des bidonvilles abrités par des habitations de fortune. C'est surtout à eux que pense ce soir Racha, une habitante de Mayotte. Il y a des familles qui vivent en bidonville. Ce sont des habitations en tôle, ce sont des habitations de fortune, voilà. Et en fait, j'espère que le cyclone ne sera pas grave, parce que les familles qui vivent en bidonville ou dans des cases fragiles risquent d'être touchées gravement. Pour limiter les dégâts, des centres d'hébergement d'urgence ont été ouverts par les mairies. La préfecture recommande par ailleurs de prévoir un stock de nourriture et surtout d'eau potable, car comme l'explique Racha, la question de l'accès à l'eau à Mayotte est plus que jamais un sujet d'inquiétude ce soir. Il y a des coupures d'eau déjà, les coupures d'eau se sont un peu plus accentuées ces derniers jours. Quand il y a une coupure d'eau, ça veut dire on ne peut pas boire l'eau du robinet, c'est-à-dire on est obligé de quitter sa maison. Et si en confinement, comment on fait pour aller chercher de l'eau à l'extérieur, en magasin ? Ça, c'est une grosse inquiétude. Les commerces sont effectivement sommés de ne pas ouvrir, les bateaux de ne pas prendre la mer. Mayotte s'attend donc au pire et s'arrête ce soir alors qu'une alerte violette est prévue demain à partir de 6h sur l'île. Merci beaucoup Antoine. Marlène, voilà, Jean-Yves. Marlène, ça veut dire quoi une alerte violette ? Ça veut dire que le confinement est généralisé, même les secours ne peuvent pas sortir. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'effectivement personne ne sort. Oui. Ça va être personne n'a le droit de sortir. Oui, c'est important.